est vraiment dans une logique partenariale avec MyFeedback aujourd'hui, dans le sens où vraiment, comme l'a expliqué Aurore, le métier de MyFeedback, et on l'a bien vu, c'est de pousser au bon moment à la bonne personne avec le bon device, la bonne collecte du bon feedback. Nous, notre métier, ça va être d'analyser le verbatim qu'il y a à l'intérieur. Alors les clients, ils parlent, et les clients, ils parlent beaucoup, et ils parlent à beaucoup d'endroits différents. Si on prenait ne serait-ce que le canal enquête de satisfaction au sens large, ça c'est. Alors il y a un exemple commun avec Fnac qu'on va pouvoir vous montrer tout à l'heure, c'est les différents canaux de collecte, les différents points de collecte qu'on va avoir de l'avis des clients avec un Fnac ou avec un autre. Donc ça peut aller du post-achat en magasin au post-achat en ligne, au post-achat sur l'appli, l'avis qu'on a pu avoir après un passage en caisse, l'avis qu'on a pu avoir après un contact avec le service client ou même après la livraison d'un colis. Donc tous ces points-là, c'est des points de collecte, c'est des points de données, des moments de vie où l'utilisateur ou le client va donner son avis. Donc il y a deux façons de lire l'avis, et pour nous les deux façons sont les bonnes. La première, c'est de regarder effectivement la note, donc à un moment figé concrètement, quelle note a mis tel utilisateur à tel moment de l'expérience client. Et nous, ce qu'on va apporter, au-delà de la note, c'est pas notre métier de relever et de récolter la note. Notre métier, ça va vraiment être d'expliquer pourquoi cette note elle a été laissée. Pour nous, le verbatim, c'est une source de données qui est très riche et très importante dans le sens où, proactivement, l'utilisateur, alors que c'est rarement obligatoire, il va laisser un verbatim. Il va faire l'effort de laisser un verbatim, et c'est une démarche qui est quand même assez prenante. Donc ça serait très dommage de ne pas lire et de ne pas écouter ce qui est dit dans ces verbatims. Donc première chose, c'est voilà, vraiment analyser la source la plus riche, ou en tout cas où l'implication de l'utilisateur a été la plus forte. La deuxième chose qui est très importante dans le verbatim, c'est que ça va nous permettre concrètement de comprendre pourquoi cette note a été laissée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les verbatim aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de verbatim à lire sur des canaux potentiellement très différents, d'où l'intérêt d'être capable de se doter d'un outil vraiment d'analyse sémantique comme Dictanova le propose aujourd'hui. Donc concrètement, à quoi ça sert? Quelle est la finalité d'utiliser un outil d'analyse sémantique tel que Dictanova? D'une, c'est faciliter l'accès à la voix du client. Parce qu'il y a effectivement un sujet qui est quand même assez central, c'est que la voix du client, elle est très dispersée. Si je prends ne serait-ce que l'exemple des enquêtes de satisfaction, on va le voir avec la Fnac juste après, mais il peut y avoir des fois jusqu'à 6-7 baromètres différents, donc 7 points de collecte de l'avis qui va être différent, qui est exactement comme dans la slide que vous avez vu juste au-dessus. Et puis le nombre d'avis peut être très, très important. Ensuite, c'est relever ce que disent les clients, révéler ce que disent les clients. Quels sont les sujets qui amènent le plus, les plus positifs, les plus négatifs, dans quelle proportion ils ont tendance à évoluer. Donc concrètement, une fois que la centralisation a été faite, comprendre ce qui se dit à l'intérieur de chacun de ces buckets. Et ensuite, et c'est quelque chose un point où Aurore avait particulièrement insisté, cette capacité à diffuser la voix du client, on a vraiment une conviction commune, c'est que la voix du client n'a pas vocation à être lue dans la tour d'ivoire du service qualité, du service CRM, du service de la relation client. Elle a vraiment volonté à être diffusée, donc du PDG jusqu'au responsable opérationnel, jusqu'au patron de la Fnac d'Eterne. Donc vraiment cette capacité à avoir systématiquement conçu chacune des features de l'interface pour chacun de ces enseignements puisse être diffusé. Et surtout, c'est quand même bien beau de balancer des graphiques dans tous les sens, mais l'intérêt c'est quand même d'être capable d'en tirer quelque chose pour agir immédiatement, c'est de définir les principaux sujets où il va falloir agir pour améliorer l'expérience client au global. J'ai 20 sujets qui pêchent potentiellement, je ne peux pas agir sur les 20 en même temps, donc quels sont les 3 premiers où je vais devoir agir pour concrètement avoir un impact concret sur mon expérience client. Donc voilà, centraliser, révéler, diffuser pour concrètement agir dans une logique purement ROIste pour optimiser sa relation client et optimiser son ROI.